Hey hey les amis, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tutoriel où je vais vous réapprendre à modifier le skin d'un véhicule. Je vous l'avais déjà appris sur mon autre chaîne qui a été laissée tomber parce qu'on réouvre une autre chaîne avec un ami à moi. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à modifier un skin d'un véhicule. Donc pour exemple aujourd'hui la Audi S4, vous pouvez faire ça pour tous les TDM cars, LW cars, S cars, du moins tous les véhicules où les templates, donc c'est-à-dire la vue éclatée du véhicule est disponible sur internet. Je vous en parlerai plus tard au moment voulu. Ce tutoriel va se procéder en plusieurs étapes, il va être assez long. Je pense pas l'upload en un coup. Si c'est le cas, la vidéo durera entre 30 et 40 minutes, et sinon ça sera en plusieurs parties. Pour les parties d'aujourd'hui, donc ça sera création de votre skin personnalisé euh, pour le véhicule. Donc en commençant par les liens utiles, donc à savoir les vues éclatées, les logiciels qu'il vous faudra. Et ensuite, bien évidemment, la publication sur le workshop. Ça c'est le plus demandé. C'est-à-dire qu'une fois que votre skin est terminé, on le publie sur le workshop pour que déjà tout le monde puisse y accéder. Mais qu'en plus de ça, euh, quand vous le mettez pardon, sur votre serveur, les gens puissent y avoir accès. Excusez-moi. Donc, on va commencer par le commencement, hein. Je vais vous parler des logiciels qui vous sont utiles et des images que vous aurez besoin pour la suite du tutoriel. On se retrouve tout de suite sur mon bureau. Donc me voilà de retour sur le bureau. On va commencer par parler des logiciels utiles lors de ce tutoriel. On va commencer donc par Gmod Extractor qui va vous servir à extraire les points GMA. Ensuite vous aurez besoin d'un logiciel d'édition d'images comme Photoshop que j'utilise pour ma part, ou GIMP, Paint.net, vous avez aussi Photofiltre, plein de logiciels. Donc tous les liens seront dans la description. Vous aurez besoin également de VTF Edit qui va nous servir à éditer les VMT, les VTF, ça on en parlera au moment voulu lors du tutoriel. Et pour finir, vous aurez besoin de GMPU, donc Gmod Publishing Utility, qui va servir à publier votre add-on sur le workshop. Maintenant, pour ce qui est du dossier texture base, ça va être tout simplement le VMT et le VTF que je vous ai préconfiguré et qui est encore à ce jour fonctionnel pour les skins des véhicules. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous embêter à réécrire des lignes de code, parce que oui, en plus de ça, il y a des lignes de code. Et pour la taille de l'image et la compression, tout sera dans le texture base. Je vous montrerai dès que, excusez-moi, dès qu'on en aura besoin. Ensuite, pour ce qui est des deux derniers liens, donc à savoir les templates, alors ça c'est quelque chose de très important. Vous avez donc ici les TDM car templates et les LW car templates. Les S car templates, je les ai pas encore trouvés, c'est dommage, mais avec un petit peu de recherche on peut les trouver aussi. Donc je vais vous montrer ce que c'est. Par exemple pour aujourd'hui la Audi S4 par exemple, et bien c'est tout simplement un système de vue éclatée du véhicule qui va nous permettre de pouvoir pourquoi il veut pas s'afficher? Ah oui, je suis un idiot. Qui va nous permettre tout simplement de pouvoir éditer le véhicule tout en se repérant. Je vais vous montrer tout de suite c'est quoi la vue éclatée. Bah il me l'a mis où? Ah elle est là. Donc voilà, la vue éclatée c'est ça. Je sais pas si vous voyez bien. En fait c'est le... Je vais vous montrer directement sur Photoshop. C'est le véhicule tout simplement, vous voyez, en version éclatée pour qu'on puisse voir là où on positionne nos textes. Donc ça aussi, donc vous aurez les liens dans la description donc pour les TDM et les LWK. Donc aujourd'hui, étant donné que nous allons nous occuper de la Audi S4, vous aurez besoin de la vue éclatée de la Audi S4, des logiciels, du dossier, mais vous aurez également besoin du TDM car Audi. Voilà, ça va être quelque chose d'important.
Donc vous allez tout simplement vous abonner sur le workshop dessus. Alors, un instant. Voilà, excusez-moi, j'ai eu un petit peu de mal. Donc vous vous abonnerez tout simplement au TDMK Rodi. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir Gmod Extractor. On va aller chercher maintenant donc notre TDM pour l'extraire. Donc vous allez aller dans Programme File, Steam, Steam Apps, Common, Garry's Mod Add-on. Et là vous allez aller chercher TDMcar Audi. Donc on va double-cliquer dessus. Ensuite, on va, avant de faire quoi que ce soit, créer un nouveau dossier sur le bureau qu'on va appeler TDM Cars Audi. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je l'appelle comme ça tout simplement. Ensuite, on va double-cliquer ici sur le lien. On va faire Extract All et on va l'extraire donc sur le bureau dans le dossier TDM Car Audi. Parfait. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans tout simplement dans le dossier texture base qu'on va mettre ici et TDM Car Audi qu'on va mettre ici. Hop. Donc ce que vous allez faire, c'est que dans le fichier TDM Car Audi, donc dans le dossier pardon, vous allez aller dans Matériel, Modèle, TDM Car. Là on va modifier aujourd'hui la Audi S4 et vous allez glisser les skins dedans. Une fois que ça c'est fait, vous allez bien évidemment renommer les skins et vous allez les appeler skin 5. Vous pouvez les appeler skin 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfin vous m'avez compris. Tout ce qui est au-dessus de 5, pas en dessous, c'est-à-dire le skin 1, 2, 3, 4 et 0 sont déjà préconfigurés automatiquement par Garry's Mod, donc on ne peut pas se permettre de les utiliser. Du moins sur certains véhicules. Je sais qu'il y a un véhicule, j'ai pu utiliser une fois le skin 1, mais j'avais trouvé que ce véhicule-là. Ensuite, la chose la plus importante qu'on va faire avant de continuer, c'est paramétrer le VMT, le Valve Material File. Donc vous allez l'ouvrir. Dans ce fichier, vous allez avoir plusieurs lignes de code. Nous, la seule ligne de code qui va nous intéresser, c'est la S-Base Texture Model Car. Donc pour ça, si vous modifiez un TDM Car, dans ces cas-là, vous laissez TDM Car. Si dans le cas contraire, vous modifiez par exemple un Lone Wolfis Car, vous mettez Lone Wolfis. Nous, étant donné qu'on fait un TDM Car, on met TDM Car. Et vous allez voir qu'ici, il y a modèle TDM Car. Donc regardez en haut, il y a pareil, modèle TDM Car. Donc ici, au lieu des points d'interrogation, on va mettre tout simplement le modèle du véhicule. Attention de ne pas vous tromper. Ici, c'est pas Audi S4, mais Audi S4. Et ensuite, skin. Si votre skin, c'est le 7, vous mettez skin 7. Nous, en l'occurrence, aujourd'hui, ce sera le skin 5. Donc vous mettez skin 5. Vous enregistrez. Ensuite, vous allez ouvrir avec VTF Edit Skin 5, donc le point VTF, et dedans vous allez trouver normalement quelque chose comme ça, base texture. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'exporter sur notre bureau, donc export sur le bureau, et on l'appellera skin5.tga. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va ouvrir le skin5.tga avec Photoshop. Donc ici, ouvrir, bureau, skin5.tga. Donc on a ça. On va déverrouiller le calque en double-cliquant sur le cadenas. On va faire OK. Et on va supprimer donc ça. Ensuite, on va importer donc notre template qu'on a téléchargé, donc la s4.png. On appuie sur Entrée. Mon Photoshop qui refait des scènes, voilà. Et donc là, on a la vue éclatée. Une fois que ça c'est fait, on va créer un nouveau calque. Hop. Ce nouveau calque, on va le mettre en dessous. Et on va mettre une couleur pour notre véhicule. Là, aujourd'hui, je veux que mon véhicule soit... j'ai envie qu'il soit... on va mettre mauve. C'est dégueulasse. Voilà, mauve bonbon. Ensuite, bon là, par exemple, on va mettre un texte. On va faire très vite. Donc, on va mettre tuto YouTube. Voilà, par exemple.
Ça n'a pas fonctionné. Bon, très bien. On va mettre tuto YouTube. Voilà, pas besoin de le mettre trop grand. On va le décaler. On va le mettre bien ici, comme ça. Parfait. En dessous de la poignée, sur la ligne. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dupliquer, pour éviter de vous compliquer la tâche et le mettre au-dessus, vous allez tout simplement dupliquer le calque. Donc, je vais l'appeler tuto YouTube 2. Et ensuite, vous allez faire édition, transformation. Et là, vous allez mettre rotation 180 degrés. Et ensuite, vous allez le faire monter et le placer juste en dessous de la poignée, comme ça. Donc là, vous voyez que le T ne colle pas vraiment ici la porte. Donc ici, le E, on va faire en sorte qu'il ne colle pas vraiment non plus. Je pense que ça sera tout, on va éviter de faire trop long. Une fois que c'est fait, une chose très importante, si vous laissez la vue éclatée de votre véhicule avec les carrés noirs, quand vous allez appliquer votre texture sur le véhicule, les carrés noirs seront là également. Donc ce qu'il faut faire, c'est si vous utilisez Photoshop, vous cliquez tout simplement sur l'œil ici pour le désactiver. Si vous n'utilisez pas Photoshop, vous supprimez tout simplement le calque. Nous, on va cliquer sur l'œil. Donc ensuite, vous allez faire CTRL S sur votre bureau et le point, vous allez enregistrer en point targa, donc point TGA, enregistrer, ok pour le remplacer, 32 bits pixels pour que ce soit bien compressé. Une fois que ça c'est fait, on voit qu'ici on a notre skin qui est fait. On va retourner sur VTF Edit, on va faire import et on va importer skin 5. Donc là maintenant les paramétrages. Moi je vous conseille DXT1, DXT5. Après, il y en a qui diront oui, mais DXT5, DXT5, c'est mieux. Oui, mais pour certains véhicules, ça floute le texte. Donc moi, je vous conseille de laisser DXT1, DXT5 en animated texture. Resize, vous touchez pas. Clamp, si jamais c'est pas 4096, vous modifiez. Avant, je mettais 1024, mais c'était pas tip top. Donc maintenant, je mets 4096. Et ensuite, le reste, vous ne touchez pas, vous laissez de base. Vous faites OK. La texture va se charger, donc vous voyez, tuto YouTube, c'est bien ma texture à moi. Donc là maintenant vous allez faire File, Save, il va vous demander de l'enregistrer, donc on va retourner dans TDMcar Audi, le dossier qu'on a créé pour exporter avec Gmad. Vous allez retourner donc dans Matériel, Modèle, TDMcar Audi S4, et là on va cliquer sur Skin 5 VTF, on va enregistrer, on fait oui. Une fois que ça c'est fait, on a fait le plus gros du travail. On va maintenant aller donc dans notre dossier add-on de Garry's Mod, donc programme file, Steam Apps Common, Garry's Mod add-on, et on va y glisser donc il est là, notre fichier TDMcar Audi dedans. Une fois que ça c'est fait, on se retrouve sur Garry's Mod pour tester si le véhicule a fonctionné. A tout de suite. Donc nous voilà de retour sur Garry's Mod. Avant de lancer une partie, je me suis dit qu'il fallait que je vous parle de quelque chose de très important. Sur la première partie du tutoriel et dans mes add-ons, je vous avais parlé que si jamais vous utilisez un skin modifié, il faut vous désabonner de la liste. Alors attention à ne pas tout confondre. C'est-à-dire que là par exemple, étant donné que dans ma liste d'add-ons, dans mes dossiers add-on, j'ai le TDMcar Audi, j'ai pas besoin de l'activer ici, donc je le désactive. Par contre, une fois qu'il sera hébergé sur le workshop, c'est-à-dire que les personnes n'auront pas le dossier TDMcar Audi dans leur liste d'add-on, donc là il faudra réactiver votre add-on TDM et activer votre texture si vous voulez que la texture apparaisse. Donc là, TDMcar Audi, on n'aura pas besoin de l'utiliser. Je vais désactiver celle-là également pour pas qu'elle pose souci. Et on va lancer une partie sur ma map. Donc voilà, de retour sur la map. Donc on va faire spawn le véhicule. Donc TDMcar, hop, Audi S4 et le skin 5. Et voilà, vous voyez que le skin est donc bien... Pardon, excusez-moi, j'ai marché sur la plaque, fallait pas. Donc voilà, le skin tuto YouTube c'est bien mis dessus. Bon, vous voyez, c'est pas du HD. Après, il faut gérer avec Photoshop, les pixels, tout ça.
Moi je suis pas là pour vous apprendre à faire un skin haute définition, je suis là pour vous apprendre les bases. Si jamais vous comprenez pas quelque chose ou que je vais trop rapidement pour vous, n'hésitez voilà. N'hésitez pas à mettre sur pause et à faire à votre rythme à vous. Donc là on a fait la partie pour, euh, pour ce qui est de création de votre skin. Maintenant on va passer à la partie la plus délicate, c'est-à-dire qu'on va l'héberger sur le workshop. Donc on va héberger ce skin à la con sur le workshop. On se retrouve sur mon bureau. Donc nous voilà de retour sur le bureau. Maintenant nous allons passer à la création des fichiers importants afin d'upload notre add-on. À savoir déjà pour GMPU. Déjà avant de avant de commencer quoi que ce soit, pardon. Important. GMPU, utilisez la version 2.1. Les versions antérieures ne fonctionnent plus et la version 2.2 ne fonctionne plus. Pardon, excusez-moi. C'est-à-dire que quand vous allez héberger votre add-on, le logiciel va vous dire down, donc ça veut dire terminé. Et pourtant, quand vous allez aller sur votre Steam, donc dans vos add-ons, et ben il n'y sera pas. Donc moi je vous dis, utilisez la version 2.1, c'est la seule qui fonctionne à ce jour. Donc, avant d'upload un add-on sur le workshop, il faut obligatoirement une vignette, c'est-à-dire une image en 512 par 512 de votre add-on. Donc nous on va mettre celle-là, je vais pas m'embêter à créer notre image. Ensuite, nous allons créer donc un nouveau dossier que par exemple on va appeler upload, pas upload, upload workshop. Dans ce dossier, on va y mettre. Donc là, étant donné que c'est pour un skin, il faut obligatoirement créer le dossier materials, ensuite le dossier modèle, et là, vu que c'est un TDM car, on va mettre TDM car. Si c'est un Lonevise car, vous mettez Lonevise car, si c'est un S car, vous mettez S car. Ensuite, TDM car, TDM car, je suis un petit peu perdu, excusez-moi, donc matériel, modèle, TDM car et Odd S4. Oui, Odd S4, je suis idiot. Donc tout simplement, ici vous allez mettre Odd S4. J'étais un petit peu perdu parce que je me suis dit comment il va savoir que c'est de la Audi, mais c'est vrai que c'est par rapport au fichier. Donc dans ce dossier, on va juste mettre donc ce qui se trouve dans notre dossier add-on. Donc ici, on va juste mettre les skins, c'est-à-dire que tout ça on met pas, sinon on va avoir déjà un problème, il va nous dire que ces fichiers sont protégés, blablabla. Donc on va juste mettre le VMT et le VTF. Vous les glissez dedans. Une fois que ça c'est fait, nous avons terminé avec la création de notre dossier. Donc vous avez un dossier upload, dedans vous aurez materials, modèle, TDM car, ODS 4 et vos deux skins, et vous aurez votre vignette. C'est les deux seules choses dont vous aurez besoin. Maintenant on va ouvrir GMPU. Donc si vous l'ouvrez pour la première fois, vous aurez besoin de mettre un accès à GMPublish et à Gmad. Pour ça, pas de souci. Il va juste falloir accéder donc dans ces programmes file, Steam, Steam Apps Common Garry's Mod et le dossier bin. Donc si votre Steam est placé au même endroit, ça devrait ressembler à ça. Et pareil pour en dessous, moi je fais un copier-coller, je vais pas m'embêter. Et vous faites OK. Si ça a fonctionné, ici il va vous dire Retrieval Finished. Et pour ma part, il m'affiche les add-ons que j'ai hébergés. Maintenant, on va commencer le plus important et ce que vous attendez tous. Donc, on va bien sélectionner Create ici, donc pour créer. On va aller sélectionner un folder, donc pour notre part, il est sur le bureau. Et on a ici deux upload workshop. Et oui, parce que j'avais déjà fait une autre partie. Donc on va recommencer, j'ai supprimé le bon. Voilà, donc upload workshop. Vous allez faire ouvrir. Donc vous double-cliquez sur upload workshop. Vous ouvrez pas matériel ou quoi que ce soit. Il faut que matériel s'affiche. Si vous avez bien suivi le tutoriel, matériel s'affiche ici et vous cliquez sur ouvrir. Ensuite, on va sélectionner l'image, donc vignette. Vous voyez qu'on a bien cette image là. Le titre, on va mettre
skin Audi S4 tuto YT. Voilà, donc vous pouvez mettre des majuscules, des points, des virgules, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici on va mettre que c'est un véhicule, vous pouvez mettre serveur content to véhicule, c'est comme vous voulez. Ensuite ici on va sélectionner fun et comique, ça n'a rien d'autre, je vois pas ce qu'on pourrait mettre d'autre. Et ensuite vous allez faire add to queue. Vous allez cliquer une fois ici et vous allez cliquer sur execute. Donc là il va vous dire looking in folder. Si jamais à partir de cet endroit vous avez une erreur, soit vous ne possédez pas le bon GMPU, vous avez une mauvaise version, soit vous n'avez pas correctement suivi le tutoriel et vous avez ajouté un dossier ou un fichier en trop qui ne devrait pas être là, soit votre image n'est pas en JPG, j'ai oublié de le préciser, il faut absolument que ce soit un JPEG, pas de PNG, pas de GIF, rien d'autre, c'est juste du JPG. Donc si ici ça vous met exit statut error 1, c'est-à-dire que vous n'avez soit pas la bonne image, soit pas les bons dossiers, soit pas la bonne version de Gmod. De toute façon, le code d'erreur s'affichera quelque part ici, vous aurez juste à me le donner, moi je vous dirai ce qui s'est mal passé. Et là vous voyez maintenant qu'il y a écrit down, donc c'est-à-dire que c'est fini, et on va pouvoir aller vérifier sur le workshop, donc par Laurent Commins, et vous voyez que là on a Audi S4 tuto YT, c'est celle que je viens de créer. Donc elle est en visibilité actuelle cachée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous publierez avec GMPU, pardon, il vous cachera. Vous aurez tout simplement besoin de cliquer ici sur modifier la visibilité et mettre en public ou amis seulement. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, il touche à sa fin, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir de vous abonner. Si jamais vous avez des questions ou si vous n'avez pas compris quelque chose, vous mettez un petit commentaire juste en dessous, j'y répondrai, et si vraiment c'est trop complexe et que vraiment vous n'y arrivez pas, je referai une vidéo mais plus détaillée, c'est-à-dire une vidéo où je prendrai 1 heure à vraiment tout expliquer correctement. Là je pense avoir vraiment fait le tour du plus important et je vous ai clairement expliqué tout ce qu'il fallait faire. Je vois que le tuto n'est pas très long, il sera donc hébergé en un coup. N'hésitez surtout pas à faire des pauses. Faites beaucoup de pauses, ne vous précipitez pas. Plus vous allez vite, plus vous allez sauter des étapes et moins vous réussirez. Donc vous mettez bien pause de temps en temps et ça sera plus facile pour vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis tchuss tout le monde.